vite, réponds-moi, achète ça, regarde-moi. Imagine que tu es au volant d'une voiture qui te conduit vers tes rêves, vers ceux qui te rendent vraiment heureux. Et sur le siège passager à côté de toi, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de parler. Fais attention, il te regarde. Habillé comme ça, jamais de la vie tu rentreras là-bas. Comment il a osé te parler, lui? Venge-toi. Ce passager, c'est ton ego. Pendant les prochaines minutes, on va apprendre ensemble comment le dresser et ne plus être contrôlé par lui. Je vais te donner un défi par jour pour te permettre d'en faire un allié et non un tyran qui veut prendre le contrôle du volant. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jeff et sur cette chaîne on parle de dev perso sans bullshit. T'es prêt pour le chapitre numéro 1? C'est parti. Il y a très longtemps en Grèce, des sages se posaient déjà la question. Socrate et les stoïciens disaient que nous avons deux moi. Le vrai toi, celui qui aime, qui ressent, qui est calme, et le petit toi, l'ego, celui qui veut toujours avoir raison et être admiré par tout le monde. Personne vient du latin persona, qui veut dire masque. Dans l'Antiquité, les acteurs portaient un masque pour jouer un rôle. Le vrai problème, c'est quand tu oublies que tu as un masque et quand tu penses que tu es le masque, comme Jim Carrey dans son film. L'ego, c'est ton image, c'est ce que tu veux que les autres voient de toi. Moi, je suis fort. Moi, je suis intelligent. Les philosophes comme Sénèque disaient que si tu dépends de ce que les autres pensent de ton masque, alors tu es leur esclave. Pourquoi c'est ton ami? Parce qu'il t'aide à te présenter au monde, à avoir une identité. Pourquoi c'est ton ennemi? Parce qu'il a peur de tout. Du ridicule, d'être pauvre, d'être seul, et la peur mène aux mauvaises décisions. Pour ce premier défi, je veux que tu joues l'observateur. Dès que tu te dis moi je, ou que tu es vexé par une remarque, je veux que tu sortes de ton corps et que tu t'observes d'en haut, en te disant ah, c'est mon ego qui a été vexé, sans te juger, juste en observant le masque qui bouge. On vit dans une époque qui adore l'ego. Avec les réseaux sociaux, c'est un vrai buffet à volonté pour lui. Chaque like, chaque vue, chaque commentaire, c'est comme une petite sucrerie. Le problème, c'est qu'il en a jamais assez. C'est comme une drogue. La comparaison, c'est le jeu préféré de l'ego. Il te voit plus, tu te sens supérieur, fausse force. Il te voit moins, tu te sens nul, jaloux. Dans les deux cas, tu n'es plus en train de vivre ta vie, tu es en train de comparer. La société nous force à chercher la validation. On ne fait plus les choses parce qu'on les aime, on fait les choses pour que les autres voient qu'on est en train de les faire. Pour ce deuxième défi, je veux que tu apprennes le secret. Fais quelque chose de génial qui t'apporte du plaisir. Un don, une aide, un exploit, une œuvre d'art. Mais n'en parle à personne. Ne le poste pas, n'en parle pas. Tu vas voir que ton ego va hurler. Il va dire « je veux mes compliments ». Tu dois apprendre à savourer les choses sans avoir besoin de la validation des autres. La question que tu dois te poser maintenant, c'est pourquoi on a un ego. Parce qu'à la base, c'est un garde du corps qui te veut du bien. Quand tu étais enfant, tu avais besoin de comprendre que toi, ce n'est pas maman. Et l'ego, c'est ce qui te permet de dire « hé, respecte-moi ». L'ego, c'est également lui qui te donne la force de dire non quand on te traite mal, qui te permet d'avoir les ressources nécessaires pour réussir un examen ou gagner un match. Le problème, c'est quand il prend trop de place et qu'à la place de devenir un garde du corps, il devient un tyran. Tu sais, c'est ce genre de phrase. Ne pose pas cette question en classe, tu vas avoir l'air bête. Ne demande pas pardon, c'est toi qui as raison. Garde ta fierté. Le tyran préfère que tu perdes un ami plutôt que tu perdes la face. Il veut te protéger de la douleur, mais au final, il finit par te protéger de la vie. Et pour ce troisième défi, je veux que tu apprennes à dire « je ne sais pas ». Si quelqu'un te pose une question et que tu as un doute, dis simplement « je ne sais pas, est-ce que tu peux m'expliquer ?» L'ego déteste passer pour un ignorant. Et en faisant ça, tu remets le tyran à sa place. Comment savoir si c'est toi qui décides ou si c'est ton ego? Il faut apprendre à écouter la différence de son. La voix de l'ego est forte et rapide. Elle crie, elle presse. Vite, vite, réponds-moi, achète ça, regarde-moi. Elle est remplie de peur ou de colère. La voix de ton cœur, c'est ton intuition. Elle est calme et lente. Elle ne crie jamais. Elle dit « c'est la bonne chose à faire » ou « prends ton temps ». Chercher la validation, c'est comme vouloir remplir un seau troué. Tu peux y mettre tous les compliments du monde, le seau finira toujours par se vider. La solution, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même, même quand on rate. Pour ton défi numéro 4, je veux que tu passes 15 minutes tout seul, sans écran, sans téléphone, sans musique, sans rien. Reste juste là, seul. Si tu te sens mal à l'aise, c'est ton ego qui s'ennuie, car il n'y a rien pour le faire briller. Respire et apprends à apprécier d'être avec toi, même quand personne ne te regarde. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'ego n'est pas ton ennemi à tuer, c'est un outil, comme le feu. Quand il est dans la cheminée,
il réchauffe, c'est la confiance. Quand il sort de la cheminée, il brûle la maison, c'est la vanité. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, le plus beau, le plus riche pour avoir de la valeur. Ta valeur est déjà là à l'intérieur. Que les gens t'applaudissent ou te critiquent, c'est pareil. Pour ce 5e et dernier défi, fais une chose où tu n'es pas le meilleur. Quelque chose où tu es un débutant total et accepte d'être nul avec le sourire. Va voir quelqu'un que tu as l'habitude de juger et cherche une qualité chez lui. Si tu arrives à faire ça, tu vas enfin remettre ton ego à sa place sur le siège passager. Il pourra te donner les conseils, mais c'est toi qui tiendras le volant. Si tu es resté jusqu'ici, je te remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, like, partage. Il va y en avoir beaucoup d'autres. J'aimerais que tu me dises en commentaire avant de partir, quelle est la phrase que ton ego te répète le plus souvent. C'était Jeff, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.